Bonjour les Sagittaires, c'est Angie, on se retrouve pour votre tirage de septembre. On va faire un tirage analytique. On va aller voir quels sont les conseils pour aborder la rentrée. Vous pouvez bien sûr aller voir aussi vos autres signes si vous souhaitez compléter. Vous pouvez aussi bien sûr prendre ceux qui vous parlent, hein, comme d'habitude. Et je vous ferai une vidéo à part pour le relationnel, pour le sentimental particulièrement, même si on aura sans doute des messages dans celui-ci hein, qui aborde les relations. Alors, on va prendre 6 cartes, on va faire une analyse de votre mois de septembre. On va prendre différents jeux. Voilà. Alors, en dos, ici, vous avez le voyage. Donc, il y a du déplacement, il y a du mouvement dans l'air. De l'évasion, du changement, du mouvement. Peut-être pour certains, des déplacements également, hein, c'est possible. Ça dépend de ce que vous vivez. Alors, on va recouvrir avec celui-ci, avec les portes de l'univers. C'est parti. Alors en dos, ici, nous avons le feu intérieur. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. En fait, il y a une énergie en vous qui est très puissante. Le souci étant de bien savoir l'utiliser, de ne pas se disperser, de ne pas la laisser se retourner contre vous parfois en frustration, en stress, en colère, vous voyez. Hein, quand on a beaucoup d'énergie comme ça, il faut vraiment la canaliser, sinon ça a tendance effectivement à se retourner contre soi, souvent par le stress, hein, par l'anxiété. Par de la frustration, ça peut se transformer en colère. Donc c'est vraiment un feu qui est en vous, il y a une énergie, hein, il y a quelque chose de très puissant qui peut être créateur, qui est à la base, qui sert à ça. Mais le souci étant que parfois, eh bien, on l'utilise à mauvais escient et on va l'utiliser pour être contre quelque chose, pour se battre contre. Au lieu de construire, on va être dans l'idée de détruire en fait. C'est vraiment ça, là, on doit vraiment prendre conscience que ce feu à l'intérieur de nous, donc ça peut être du désir, de la passion, mais aussi un élan créatif, il est important de savoir comment l'utiliser, de ne pas le disperser, parce que vous pourriez vraiment en faire quelque chose de grand. Donc savoir utiliser son potentiel aussi, savoir canaliser cette énergie-là pour être dans la construction. C'est un élan de vie qui vous porte et il faut vraiment l'entretenir pour construire. C'est vraiment comme ça que je le ressens. On va voir comment ça ressort. Hein. On voit que vous avez envie de mouvement. Alors il est possible que oui, il y ait vraiment ce feu qui soit à l'intérieur de vous et qui a besoin en fait d'être extériorisé, hein, par le faire, par le dire. Parce que sinon vous pourriez effectivement tomber dans une énergie assez colérique et impatiente. Vous voyez, ce genre de choses-là, de la frustration aussi, un désir mal canalisé, c'est toujours, on se brûle en fait, c'est vraiment ça. Ce feu doit servir vraiment à purifier, à créer, à nourrir, hein, plutôt que de détruire en fait. Hein. Alors l'énergie principale pour vous, c'est la magie. Et ici, nous avons l'âme dévoilée, pardon. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Donc, il y a comme un alignement, en fait, entre votre âme et qui vous êtes, votre personnalité, l'incarnation. Donc, ici, la lumière de votre âme, pour certains, ça va nous parler vraiment d'être aligné. Alors, être aligné, c'est vraiment ressentir que les pensées, les actes, tout ça, c'est en adéquation avec notre âme, avec notre mission de vie. On se sent à sa place, on a atteint un certain équilibre, une certaine forme de bien-être. On sent qu'on est sur la bonne voie. On peut vraiment, bien sûr, avoir encore quelques contrariétés, comme on peut en avoir tous, mais on sent que déjà on a bien avancé, qu'on a atteint une sorte de palier, une sorte de satisfaction, hein, et qu'on est sur le bon chemin, hein, qu'on a bien travaillé. Pour d'autres, ça va être aussi une très grande connexion à son âme, à ses guides, à ses anges, à Dieu, peu importe, suivant vos croyances finalement. Mais il y a vraiment l'idée qu'on reçoit, on est vraiment connecté, donc on se découvre aussi. On est connecté à son âme
parce qu'on est aussi dans l'idée de dépasser l'ego. Donc on a une compréhension aussi de son expérience de vie, de son enfance par exemple, ou de certaines relations qui est beaucoup plus haute. On a du recul par rapport à ça. On comprend en quoi c'était important pour nous d'expérimenter telle situation par exemple. Donc là, il y a vraiment une très très belle connexion, un éveil spirituel, des prises de conscience, du détachement par rapport à certains événements de votre vie. Et on ressent en fait cette connexion avec le divin, avec le tout. On comprend aussi pourquoi est-ce qu'on est venu. Donc pour certains, je ressens vraiment cette notion de trouver sa voie, de trouver sa mission, de se sentir bien là où on est, vraiment. Une forme d'adéquation entre ses envies, ses besoins et sa réalité. Ici, la magie, ça vous dit que ce mois-ci, tout est possible en fait. Il y a c'est comme si on vous demandait ici vraiment de ne pas avoir d'attente et en même temps de croire que tout est possible du coup. Parce que quand on n'est pas dans l'attente de quelque chose de précis, on laisse un peu l'univers faire. Alors c'est pas une façon de s'en remettre à quelqu'un, c'est pas ça, c'est que moi de mon côté, je vais agir pour mettre en place quelque chose, je vais agir dans mon quotidien. Je suis acteur de ma vie, mais je n'ai pas la main sur tout. Et par rapport à ces événements de l'extérieur, je comprends que tout est possible, en bien comme en mal. Il y a toujours cette dualité dans la matière, mais en tout cas, j'avance sur ces vagues-là, en haut parfois, et puis parfois en bas. Et je me formalise pas de tout ça. Je comprends que que parfois que la roue tourne aussi, hein, que tout a du sens, mais surtout que tout est possible. Donc si on est dans une situation un peu difficile, eh bien on perd pas foi, on perd pas espoir, parce qu'on sait que la magie est là. Et la magie, elle vous permet de faire de belles rencontres, de débloquer des situations un petit peu comme ça, par magie justement. Et donc, ça ne veut pas dire rester sur son canapé et attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Encore une fois, je le répète, c'est tout simplement se donner cet élan de vie, hein, se mettre en mouvement, donner un élan, avoir des pensées qui soient positives, mettre tout en place de son côté de façon à ce qu'il y ait une sorte de réponse en fait en face de vous, hein, où on reçoit les synchronicités, on reçoit les messages finalement. Donc moi, je ressens que pour vous, ce mois-ci, alors pour certains, il y a vraiment des capacités qui s'éveillent, quelque chose comme ça qui vraiment s'expanse, j'ai envie de dire, et pour d'autres, c'est une situation aussi comme par magie où il y aura certainement des événements qui vous feront poser question par rapport à effectivement à ce qui se passe dans l'invisible, par exemple, ou cette sensation aussi que quelque chose se résout assez facilement. Alors que c'est pas ça en réalité, c'est pas d'un coup de baguette magique. En réalité, en réalité, c'est parce que vous êtes aligné avec la fréquence, avec la vibration de ce à quoi vous aspirez. Par exemple, si vous aspirez à de la joie, du bonheur, comme beaucoup de gens, mais réellement, que vraiment en vous, vous ressentez déjà ça, que vous le visualisez, vous allez être sur cette vibration-là d'abondance et vous allez l'attirer. C'est vraiment ça. C'est qu'en réalité, les choses se débloquent, avancent pour vous parce que c'est votre vibration, c'est votre fréquence qui change. Et ça passe par votre essence, par l'essence même de vos pensées, pardon. Alors, votre projet, ce que vous voulez, votre état d'esprit, on a l'émerveillement. Et la Lady qui est pas mal ressortie avec d'autres signes. Donc la Lady, c'est prendre soin de soi, prendre soin des autres. Il y a une énergie maternante, de protection. Donc peut-être qu'on va être occupé à protéger son clan, sa famille, son couple, ses amis. On est dans le donner, dans le recevoir. On est bienveillant. Il y a une forme de générosité et d'amour que l'on a envie de partager. C'est aussi quelque chose que vous aurez envers vous-même. C'est, comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, c'est être sa propre maman. C'est avoir envie aussi d'être peut-être plus doux envers soi, d'être moins dur, moins strict, de laisser couler certaines choses, hein, d'être dans une forme de lâcher prise. Bien sûr, la Lady, elle peut vous représenter si vous êtes une femme, hein, voilà, là vous êtes en plein dedans, et si vous êtes un homme ou s'il y a une femme dans vos relations, une femme à laquelle vous tenez beaucoup, eh bien cette femme, elle peut représenter cette femme qui va venir vous accompagner, qui va vous aider. Ça peut être une femme, voilà, qui vous apporte son soutien.
L'émerveillement, ça nous dit connecter à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Ça rejoint un peu l'idée de la magie. L'émerveillement, c'est que on retrouve un peu une énergie de joie. On se place dans le cœur. On va avoir envie sur ce mois-ci de retrouver son âme d'enfant, donc de retrouver de la légèreté, de la joie, de un peu s'alléger de tout le tracas quotidien, de tout ce qui est lourd dans sa vie. Donc là, la vie, elle va vous inviter à ça, que vous allez prendre conscience que quand on porte son regard ailleurs que sur les difficultés, il y a d'autres voies qui sont possibles. Et que le fait d'être toujours dans un ton beaucoup trop sérieux, d'être focalisé sur le négatif, ça n'apporte rien de bon. Pour certains, on va aussi prendre conscience que c'est important de se garder des moments pour rire, pour ne rien faire, pour jouer, de retrouver un peu son âme d'enfant. Pour d'autres, on peut se reconnecter à des amis d'enfance. On peut être aussi dans l'idée voilà, de passer du temps avec les enfants, d'avoir un projet d'enfant aussi concrètement. Mais c'est surtout que vous allez prendre conscience que on n'est pas venu ici que pour travailler, payer ses factures, qu'il y a autre chose que votre bien-être, la joie que vous devez vous apporter au quotidien, elle est primordiale dans votre vie. Donc c'est vraiment prendre conscience de l'importance du bonheur dans le quotidien, des petites choses en fait, de l'essentiel même de la vie. Prendre conscience que quelque chose aussi que vous considériez comme un gros problème n'en est pas un, et que vous avez peut-être donné beaucoup trop d'énergie justement pour nourrir ça, et que ça vous a pris beaucoup. Et là, vous êtes dans ce constat-là que peut-être vous êtes passé à côté de quelque chose et que vous avez trop donné d'énergie pour quelque chose qui n'en valait pas la peine. Alors ensuite, ce qui va pouvoir vous aider, on a votre sagesse. Donc la sagesse, c'est le fait de se servir du passé, des leçons du passé pour pouvoir avancer aujourd'hui. Donc il y a certainement des choses qui pour vous se répétaient ou se répètent encore. Et tout ça, c'est là pour vous faire comprendre quelque chose. Donc vous ouvrez aussi les yeux sur des choses qui se répètent, des schémas dont il faut se sortir. C'est-à-dire que lorsque les choses ne sont pas comprises, souvent l'univers nous ramène à le revivre plusieurs fois. Donc là, déjà, il y a cette notion-là. Ça nous parle aussi que vous allez être très très posé dans vos réflexions, dans votre communication, dans les décisions qu'il y aura à prendre. On voit que vraiment vous allez prendre le temps de réfléchir, d'analyser, peut-être de comparer avec d'autres personnes, etc., d'aller prendre de l'information, de vous renseigner. Voilà, il y a beaucoup de discernement en fait dans ce que vous faites. C'est vraiment un mois où on n'agit pas sur un coup de tête. Au contraire, ici, on est vraiment dans une énergie de réflexion, de vraiment poser le pour, le contre. Il y a une forme vraiment d'équilibre, hein, de discernement et de justesse, d'intelligence en fait. Mais pas que l'intelligence du mental, l'intelligence aussi du cœur dans tout ce que vous allez faire. Ici, on vous dit l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. C'est ça. En fait, ce qui va vous aider, c'est vraiment de visualiser ce que vous voulez, d'avoir une pensée positive, de vous focaliser sur le positif aussi. Donc, on a tous, comme je l'ai dit tout à l'heure, des difficultés et des choses qui ne vont pas. Mais ça va être ne pas nourrir ça, on l'avait vu tout à l'heure, de vraiment utiliser le feu créateur, votre énergie, si vous voulez, ce qui monte à l'intérieur de vous. Je ressens vraiment une très forte énergie à l'intérieur de vous et qu'il va falloir canaliser pour pas justement que ça détruise, au contraire que ça construise. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, ça va être vraiment de vous focaliser et que si le monde actuel ne vous plaît pas, finalement, que dans votre environnement, que ce soit relationnel, professionnel, peu importe, familial, si vous n'êtes pas bien là dans votre vie, ce qui va être important, c'est d'analyser, de réfléchir et de voir comment je peux créer quelque chose qui soit plus à l'image de ce que je souhaite. Alors les défis, les challenges, ça va être vraiment d'être dans cette notion de savoir ce que l'on veut, de trouver le chemin, de ne pas se disperser justement entre plusieurs options, entre plusieurs personnes, de tergiverser finalement. Il va falloir se positionner. Donc on voit que là, il va falloir se mettre en mouvement, c'est exactement l'énergie qu'on avait, canaliser son énergie pour pas la diluer justement. Donc là, le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi, c'est ça. C'est qu'il ne tient qu'à vous, en fait, d'activer le destin, de vous mettre en route.
Donc les énergies, le potentiel est là. On vous dit, il faut vraiment vous positionner parce qu'ici, on voit qu'il y a quand même beaucoup de doutes, encore d'hésitation, peut-être de peur, peut-être trop d'options aussi pour certains. On ne sait même plus où donner de la tête. Et là, c'est vraiment l'idée que vous vous perdez dans trop de choix, vous vous perdez dans le doute et vous êtes en train de gaspiller, entre guillemets, votre énergie, votre potentiel. Donc à un moment donné, il faut se mettre dans la barque et il faut se lancer, il faut y croire, il faut oser se mettre en action et prendre peut-être un certain risque, oser quitter certaines choses parce que de toute façon, c'est l'énergie qui vous pousse à ça. Hein. Donc il y a une notion ici quand même de se mettre en action, d'activer la roue du destin, d'arrêter de procrastiner, de remettre à demain certaines choses, certains choix, de se positionner. Parce qu'on voit ici qu'avec ce pendule-là, vous vous tâtonnez un petit peu et c'est ce qui vous bloque en fait. Les énergies sont là, tout est prêt pour que ça avance, mais en fait, vous reportez encore les choses un petit peu. Il y a peut-être encore un petit peu de peur. Alors le conseil pour ce mois-ci, donc on a la confiance dans les précieux messages du corps et votre parfait guide. Donc votre corps va vous parler, donc ça va être important d'être attentif aux signaux de votre corps. Non seulement parce que vous pouvez ressentir de la fatigue, certaines tensions qui seraient importantes d'observer, mais parce que votre corps aussi c'est un petit peu comme votre baguette magique, comme votre pendule. Finalement c'est un moyen, un outil pour ressentir aussi les énergies des lieux, des personnes ou justement pour vous aider à prendre votre décision. Donc si vous êtes sujette à des maux de dos, à des maux de tête, des maux de ventre, quand vous êtes par exemple en présence d'une personne ou dans un environnement particulier, c'est intéressant de se poser les questions, est-ce que je suis bien à ma juste place justement? Votre corps vous appelle, peut-être qu'on vous invite aussi à être davantage attentif à ça, à des petits bobos que vous ne soignez pas, des petites choses que vous laissez traîner comme ça au niveau du corps, que votre corps aussi peut-être a besoin de mouvement, de mieux s'alimenter, de repos. Vous voyez, hein, ça va dépendre de vous, mais là, ça va être important de ménager un petit peu sa monture, j'ai envie de dire, d'être attentif à votre corps, de ne pas l'oublier en fait. C'est vraiment votre véhicule et il faut vraiment le respecter. Mais c'est aussi un très bon outil de ressenti. Pour canaliser l'intuition, elle passe pas seulement par des messages qu'on peut entendre, qu'on peut recevoir, des idées qui viennent comme ça, c'est aussi par le corps. Votre corps vous parle en permanence. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des maladies qui peuvent se déclencher dans certaines circonstances, parce que le corps, voilà, c'est le mal à dit, hein, ça, on en parle souvent, mais c'est vrai. C'est vrai que dans certaines circonstances, le corps va s'exprimer. Alors ici, on a l'appel, on voit qu'il y a un loup. Donc c'est vraiment répondre à cet appel, il y a un instinct, il y a quelque chose qui, au fond de vous, s'éveille et réclame en fait. Il y a une réclamation ici d'un désir profond, d'un projet. Il y a aussi l'appel à aller peut-être rejoindre d'autres loups. Donc on est attiré aussi peut-être par le collectif, par un mouvement collectif. Donc on peut aller rejoindre une nouvelle équipe professionnelle, ça peut nous parler de collaboration, ça peut nous parler d'association, de s'unir en fait, d'être solidaire, voilà, solidaire et d'aller rejoindre sa meute. Donc je pense que pour vous, il y a aussi de nouvelles amitiés, de nouvelles collaborations, de nouvelles rencontres. Et l'importance du collectif, l'importance d'être fidèle aussi en amitié, vous voyez. C'est important aussi d'être loyal, c'est ce que je ressens. Et l'appel ici, c'est aussi que tout simplement, vous êtes appelé vers quelque chose. Donc il y a un désir profond. Alors ça peut être dans le sentimental, hein, vous sentez qu'il y a une attirance parce qu'on a quand même le corps, donc ça peut être vraiment un désir profond envers une personne. Il y a vraiment quelque chose de très fort, de magnétique, de presque, j'ai envie de dire, on ne peut pas irrésistible en fait. C'est plus fort que soi. Hein. On est vraiment sur vous voyez, en plus on avait la magie, donc il peut y avoir une rencontre d'âme ici. Il y a vraiment au niveau sentimental, clairement, ça peut nous parler, surtout qu'on a le désir, on a le feu ici, ça peut clairement nous parler d'un gros coup de cœur, vraiment, mais quelque chose qu'on ne contrôle pas, une attirance irrésistible envers quelqu'un, une passion qui renverse tout. C'est vraiment ça, surtout avec la magie. Donc peut-être que la personne est déjà là dans votre vie, peut-être qu'il y a cette rencontre qui se prépare, parce que là, c'est vraiment très très fort. Donc là, il y a un appel irrésistible vers une passion, vers une personne, vers un projet, quelque chose qui de toute façon vous appelle.
J'ai l'impression que vous êtes quand même sur une énergie assez... vous tournez une page, enfin, il y a un événement assez particulier, assez marquant de votre vie qui est en train de se tramer pour moi. Et donc le bilan du mois, l'éclosion, c'est magnifique. Donc l'éclosion, c'est l'épanouissement. Donc on voit que vous allez suivre ce désir, cette passion, et vous allez vous épanouir. Donc il y a un épanouissement ici, à condition de s'écouter vraiment, d'être en alignement avec son âme, donc d'écouter son corps, les messages de son âme, du divin. C'est vraiment il y a quelque chose de magique qui se prépare pour vous. Vous avez vraiment un très très beau tirage, c'est très très fort. Donc ne résistez pas à l'appel qui est en train de se faire au fond de vous. Il y a vraiment quelque chose de très fort, hein. Il y a un feu là qui ne demande qu'à brûler, qu'à jaillir en fait, hein. Donc ça, l'éclosion, c'est que les choses vont se faire. Il y a un épanouissement, il y a quelque chose qui sort au grand jour. Donc c'est des sentiments, c'est un projet, c'est un bien-être, c'est un alignement comme je l'avais dit tout à l'heure. Voilà, il y a quelque chose qui est prêt là à vous épanouir. Ici, on a les êtres de lumière. Vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc en plus, vous êtes guidé. Donc pour certains, ça peut être, alors vu qu'on a l'éclosion, ça peut être vraiment trouver sa voie, trouver sa mission, un grand épanouissement et aussi un éveil spirituel, vraiment des choses qui se font, mais très très rapidement, mais vraiment. Et ici, pour d'autres, ça va être vraiment l'idée que... Eh bien, tout simplement, on sent encore une fois la magie de l'univers, les synchronicités. On sent que les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Donc, vous voyez, par exemple, ça peut être une très jolie rencontre, un coup de cœur, alors que rien n'était prévu du tout. On va se rencontrer dans des circonstances assez improbables. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Après, ça peut être au niveau professionnel, des opportunités qui tombent un peu de nulle part, comme ça, où on n'y pensait même plus. Enfin, voilà, c'est vraiment... on va rencontrer quelqu'un et cette personne connaît quelqu'un, etc. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui se dénoue un peu comme ça, qui se fait un peu comme par magie. On sent que les choses se font. Alors bien sûr, on est en action, mais en même temps, on sent qu'il y a un petit côté mystérieux là-dedans. Vous voyez, c'est un peu, c'est ce que je ressens pour vous, un passage comme ça important de votre vie où il va être important de regarder les événements un peu comme un film, sans se prendre la tête, comme une pièce de théâtre dans lequel vous êtes acteur, les autres aussi. Et on joue son rôle, mais on n'est pas dans quelque chose de très sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? On vit la vie comme une pièce de théâtre où toute la magie est possible. Alors, on va prendre d'autres messages pour vous, les Sagittaires. Et vous avez Vesta. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul est capable de savoir ce qui est bon pour toi. Non mais c'est hallucinant parce qu'on retrouve 2 fois le feu sacré pour vous. Donc vous avez vraiment une énergie, un potentiel. C'est aussi ce que je ressens pour vous, c'est beaucoup d'optimisme. C'est vraiment, je lâche rien, j'y crois toujours en fait. J'ai une ferveur, j'ai une foi en moi. J'ai quelque chose comme ça qui est prêt à sortir, qui est prêt à jaillir. Et je vais l'utiliser quoi qu'il en coûte. Peu importe si les gens ne sont pas d'accord avec moi, s'il y a des avis critiques, etc. Je m'en fiche. Ce qui est important, c'est vraiment de se détacher aussi pour vous de vos peurs et de vos croyances. Donc, il y a vraiment du renouvellement aussi par rapport à ça. Un autre petit message pour les Sagittaires. J'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer. Bah ouais, vous voyez, vous montez dans votre barque. Ici, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à activer le destin. Donc, comme la chenille, j'enclenche le processus de transformation intérieure. J'ose aller au-delà de ma zone de croyance limitante. Confiant, je suis prêt à déployer mes ailes pour le grand voyage initiatique. C'est exactement ça, le voyage. Donc là, il y a vraiment du mouvement. Pour vous, c'est un nouvel épisode de vie. On vous invite vraiment à oser aller, à défoncer les barrières de votre zone de confort pour l'étendre, pour l'expanser, pour aller au-delà de ce que vous connaissez sans peur, sans crainte. Ne vous retenez pas, ne vous limitez pas, c'est vraiment ça. Et là, soyez prêts pour ce grand voyage. Donc, soyez prêts pour ce grand voyage, ça veut dire aussi que dans ce voyage-là, il y aura forcément du bon et du mauvais, il y aura des nouvelles personnes, il y aura plein de péripéties, mais c'est ça qui est bon, c'est la magie de la vie finalement. Donc, ne vous limitez pas, n'ayez pas peur de vivre. En gros, je pense que c'est ça le message, c'est n'ayez pas peur de vivre et d'expérimenter ce mois-ci les Sagittaires. Donc voilà, pour vous, vous avez un tirage très puissant. Il y aura certainement pas mal d'événements pour vous, en tout cas, et beaucoup de magie. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres tirages, et notamment la guidance sentimentale. Je vous embrasse, à très vite.